Shook it up. Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose un maquillage coloré, très flashy, à l'aide de cette palette que voici. C'est la palette Creative Me de chez Coastal Scents. Je vous ai fait un maquillage avec sur mon blog, que j'ai posté sur mon blog, mais j'ai pas fait de tutoriel vidéo avec. Donc cette palette, c'est que des tons mat. C'est une palette que j'ai obtenue il y a presque 1 an et demi, 2 ans, et que j'ai très rarement utilisée. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Et à mon grand regret, je ne découvre ses vertus qu'aujourd'hui. À la base, j'étais censée la vendre, mais j'avais pas trouvé preneur. Donc évidemment, je l'ai réessayée. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie. J'adore les teintes. Je la redécouvre finalement. Et franchement, je suis bête de ne pas l'avoir testée plus tôt, quoi. Vraiment, elle est excellente. Bon, par contre, les deux premières couleurs, faut vraiment y aller. Faut y aller franchement parce que ça se voit pas trop, mais les autres teintes vraiment sont très intenses. Elles sont voyantes, elles sont bien pigmentées. Vraiment, vous pouvez faire de très belles combinaisons avec. Alors aujourd'hui, je vous propose un maquillage dans les tons rose-violet. C'est très portable, je trouve. J'ai une couleur que j'aime bien, le violet. C'est une couleur que j'adore utiliser. J'aime bien sur la paume, je trouve que ça marque très bien. Alors je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Alors tout d'abord, je vais appliquer mon fard beige irisé, c'est Rice Paper de chez MAC. Et je vais l'appliquer sur l'arcade sourcilière avec un pinceau plat. Ensuite, je vais prendre un fard crème violet, c'est le Color Tattoo de chez Maybelline, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais l'estomper, puis aussi au ras des cils inférieurs, et je vais l'estomper également. Et je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Ce genre de base, ça permet au fard par la suite de bien tenir, d'avoir une couleur un peu plus intense. Et puis ça permet aussi une meilleure tenue. Même chose au ras des cils. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau plat, que voici, de ce type-là. C'est le 239 de chez MAC. Et je vais prendre un peu de ce fard de rose. Et je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. Enfin, sur les 2/3 de la paupière. Voilà. Je tapote bien pour le poser, hein, pour éviter les résidus tombent sur ma joue. Et je m'arrête au milieu. Ensuite, je vais prendre le violet
Et je vais le mettre dans le reste, enfin dans le reste de la paupière, dans le coin externe. Et je vais le poser avec le même pinceau plat. Voilà, vous remarquez que les deux couleurs sont liées, mais pas assez fondues. Donc je vais prendre un pinceau boule et je vais de ce type là et je vais estomper un petit peu pour les lier davantage. Mais je vais y aller très légèrement. Voilà. Ensuite, je vais estomper un peu le bord du violet qui est là pour avoir un rendu moins net, un peu plus flouté. Juste le bord. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau boule impropre et je vais poser ce fard marron dans le creux large pour estomper bien les bords des fards que j'ai posés plus tôt. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau crayon. Le pinceau crayon, c'est de ce type-là, avec le poil très en forme du crayon, en forme de crayon. Et je vais reprendre les mêmes fards que j'ai utilisés sur la paupière mobile. Donc j'ai commencé par le rose. Ils sont durs à ouvrir. Hein. Le rose et je le mets au ras des cils. Voilà. Et ensuite je reprends le violet. Je pars du coin externe et je reviens vers le milieu. Voilà. Alors dernière étape qui est optionnelle mais que j'ai quand même envie de faire, c'est rajouter un petit peu de noir pour donner davantage d'intensité et de relief. Donc je reprends mon pinceau crayon et je vais en mettre vraiment que dans ce coin là. Donc je commence à poser mon pinceau ici et je vais faire une espèce de V. Je vais remonter, je vais redescendre. Même chose au ras des cils. Voilà.
Et je finis par re-estomper le fard noir en faisant les mêmes gestes. Voilà. Ensuite, je pose mon liner. C'est le super liner de chez L'Oréal. Et je le pose au ras des cils supérieurs. Ensuite, je prends mon crayon noir. Là, c'est le I Love Rock. C'est un crayon noir très glossy de chez Essence. Et je le pose sur la muqueuse. Un très beau crayon noir. Vraiment bien gras, bien noir, bien intense. J'adore. Voilà, donc je vais poser mes faux cils et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai posé mes faux cils, donc j'ai utilisé des faux cils de chez H&M. La référence c'est Medium, donc voilà, vous les trouverez forcément en boutique. Donc maintenant je vais mettre un peu plus de blush parce que j'en ai pas mis beaucoup, enfin je trouve que c'est pas très voyant. Alors je vais rajouter une toute petite touche. Alors aujourd'hui j'utilise le Raisin de chez MAC. C'est un brun rouge terre battue mat. Il est très discret. Donc pour les lèvres, j'ai opté pour quelque chose de discret. Tout d'abord, j'ai mis mon baume à lèvres de chez Carmex. Excellent baume à lèvres, très protecteur. Ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres là. C'est le Hug Me de chez MAC. C'est un rose marron vraiment très discret, assez glossy. Vous voyez, il se voit vraiment très peu. Donc voilà, après c'est une question de goût, si vous le souhaitez vous pouvez rajouter un petit peu de gloss, vous pouvez le laisser ainsi. Bon, je vais rester comme ça, c'est pas mal finalement. Alors voilà, je me rapproche un peu. Voilà, c'est un maquillage très printanier, enfin d'été ou de printemps, c'est très coloré, très fleuri, enfin, assez joli quoi. Alors je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.